Le 25 novembre se déroulait la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. En France, les associations féministes ont appelé à plusieurs rassemblements mercredi et ce sont plusieurs milliers de militantes et de victimes de violences qui ont manifesté pour sensibiliser et lutter contre ce fléau. Chaque année en France, quelques 220 000 femmes subissent des violences conjugales et 94 000 sont victimes de viols ou de tentatives de viol. 146 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2019, soit 25 de plus que l'année précédente. Pendant le confinement du printemps, ces violences ont explosé. Les chiffres révèlent une augmentation des plaintes ou appels aux autorités pour des violences domestiques de 30% en France. Mais au-delà de la France, la crise sanitaire mondiale a mis partout en lumière cette calamité que sont les violences et crimes sexistes et sexuels. Concernant les pays du Maghreb, en 2018, les chiffres enregistrent que 4 femmes sur 5 sont victimes de violences physiques en Algérie. Au Maroc, ce sont 6 femmes sur 10 qui sont victimes de violences. Et en Tunisie, on avoisine les 4 sur 10. Ces violations ne sont spécifiques à aucun pays et elles sont celles qui sont les plus généralisées au monde, malgré les lois qui défendent les droits de la femme et criminalisent les bourreaux. La violence sexuelle contre les femmes et les filles n'est que le résultat de plusieurs siècles de domination masculine. Dans le monde, une femme sur 3 a subi des violences physiques et ou sexuelles à un moment donné dans sa vie, le plus souvent de la part d'un partenaire intime. Pourtant, seul un faible pourcentage d'entre elles portent plainte ou utilisent les dispositifs d'alerte, notamment les numéros dédiés à ces violences et les plateformes de soutien. Les causes sont multiples. Les plaintes sont souvent classées sans suite, mais il y a également le sentiment de peur que peuvent ressentir ces femmes, la honte ou encore la volonté de conserver la stabilité de la famille pour les femmes victimes de violences domestiques. La sortie du schéma de la violence peut parfois être particulièrement difficile. Alors on a voulu dans ce numéro revenir aux origines de la création de cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, célébrée le 25 novembre et soutenue par l'ONU. Cette célébration a pour source un événement particulier, l'assassinat le 25 novembre 1960 des sœurs Mirabal en République dominicaine. On les surnommait les sœurs Mariposas, qui veut dire papillon. Elles furent héroïnes et martyrs de la lutte contre le dictateur Rafael Trujillo, qui dirigea la République dominicaine de 1930 à 1961. Ce sont les sœurs Mirabal, Patria, Minerva et Maria Teresa. Elles étaient au total 4 filles de riches commerçants avec Belgica, surnommée Dédé. Elles sont nées dans les années 30 dans une commune de la République dominicaine. La cadette Minerva était une femme très intelligente, très spirituelle et très belle. Elle était passionnée de littérature, de poésie, de théâtre et de peinture, ainsi que de l'art du débat. Le tournant tragique du destin des sœurs Mirabal commença en juin 1949, lorsque Minerva et ses parents sont invités par les autorités provinciales à une fête à Santiago, au palais du gouvernement, en l'honneur du dictateur Trujillo. Le président est tout de suite attiré par la beauté de Minerva. À cette époque, Minerva fréquentait Périclès Franco, un jeune dirigeant communiste, un des fondateurs du Parti socialiste populaire, qui avait déjà été incarcéré plusieurs fois pour raisons politiques. 2 mois après que Trujillo ait fait la rencontre de Minerva, la famille reçoit une nouvelle invitation du gouvernement pour l'inauguration d'un hôtel. À cette occasion, le dictateur danse avec Minerva et lui manifeste son attirance, ce qui a fortement déplu à la jeune femme, alors âgée de 23 ans. En octobre 1949, Trujillo organise une nouvelle fête dans sa maison de campagne et envoie des membres du gouvernement en personne inviter à nouveau la famille Mirabal, ce qui était un signe clair de l'intérêt que portait le dictateur à Minerva. Alors la mère de la jeune fille ne voulait pas qu'elle s'y rende, mais après concertation avec la famille, ils décident d'y aller en groupe parce qu'ils ont eu peur des conséquences que pouvait engendrer un tel refus. Minerva, parents, sœurs et conjoints des sœurs vont à la fête. Nouvelles avances du dictateur et nouveau refus de Minerva. En plus, la jeune femme lui demande de laisser tranquille son ami le jeune communiste, ce qui provoqua la colère de Trujillo. Une colère qui fut exacerbée quand la famille décide de quitter la fête, ce que Trujillo a considéré comme un acte profondément irrespectueux. Quelques jours plus tard, un des membres de la famille Mirabal envoie un télégramme d'excuses à Trujillo sur le conseil du gouverneur, mais il est arrêté et jeté en prison. Un peu plus tard, Minerva est arrêtée, elle aussi, ainsi que plusieurs de ses amis. Les prisonnières subissent des interrogations pendant plusieurs semaines à propos de leur supposée relation avec des membres du Parti socialiste populaire et particulièrement avec l'ami de Minerva, le communiste Périclès Franco.
À partir de ce moment, la famille Mirabal, mais surtout Minerva et son entourage, sont surveillés de très près et Trujillo est informé en permanence de toutes ses activités. Le père Mirabal fait l'objet de graves humiliations et est incarcéré et brutalisé à de nombreuses reprises. Ces incidents portent un coup à sa santé, il décédera. En 1954, Minerva rencontre un étudiant de droit, Manolo, et l'épouse un an plus tard, malgré les pressions du dictateur. Sa sœur Maria Teresa épouse elle aussi un étudiant de la même université. Nous sommes dans un climat social tendu de la fin des années 50 en Amérique latine suite à plusieurs chutes successives, celle du dictateur colombien, du général vénézuélien et du dictateur cubain Batista après le triomphe de Fidel Castro. Tous ces événements ont déclenché l'espoir des populations quant à l'instauration de démocratie et de changement profond dans ces pays et sur tout le continent. En République dominicaine, c'est le début du mouvement anti-trujillista. À partir de 1959, la famille Mirabal se penche sur la politique et Minerva réfléchit pour la première fois à un mouvement pour évincer le tyran Trujillo du pouvoir. Elle rejoint l'assemblée constitutive du nouveau mouvement politique anti-trujillista et y participe activement. Mais quelques jours après le succès de l'Assemblée, les membres de ce mouvement furent quasi tous dénoncés au service secret de Trujillo et la répression fut immédiate. Plus d'une centaine de membres sont arrêtés, emprisonnés, subissent des tortures extrêmes suite auxquelles beaucoup d'entre eux perdirent la vie. Minerva Mirabal n'a pas échappé à cette chasse aux sorcières et fut jetée en prison avec d'autres femmes. Alors un climat de tension nationale se fait sentir, l'Église catholique dénonce publiquement le dictateur, ce qui amène Trujillo à lâcher un peu de lest et à libérer en 1960 les femmes qui avaient été incarcérées. Peu de temps après, il libère des dizaines de jeunes hommes qui avaient été incarcérés pour de simples soupçons, mais les leaders du mouvement restent emprisonnés, dont le mari de Patria Mirabal. Puis vint une phase répressive générale extrêmement violente dans le pays. Lors des visites hebdomadaires à leur mari incarcéré à la prison de Puerto Plata, Minerva et Maria Teresa évoquent une rumeur selon laquelle elles pourraient être les victimes d'un accident de la route. Cette expression était utilisée lorsque le régime ordonnait l'élimination d'un adversaire et qu'il voulait camoufler le crime. Les dirigeants du mouvement anti-trujillista ont pris peur et Manolo, le mari de Minerva, lui suggère à elle et ses sœurs de rester près de la prison pour ne pas qu'elles se retrouvent sur la route. Mais cette recommandation est venue trop tard, les hommes de Trujillo étaient déjà sur place à la prison et l'assassinat des sœurs Mirabal était déjà ordonné. Le 25 novembre 1960, Patria, Minerva et Maria Teresa Mirabal quittèrent Puerto Plata à bord d'une Jeep en direction de chez elles, mais elles furent arrêtées par une voiture à coups de rafales de balles. Elles furent exécutées dans un endroit discret, loin de la route, à la machette. Leur chauffeur trouvera lui aussi la mort, leurs cadavres furent replacés dans la Jeep et ils furent jetés du haut d'un précipice. De nos jours, un musée a été érigé à la mémoire des trois sœurs, situé dans leur commune natale, à Salcedo, et depuis 2007, un billet de 200 pesos est imprimé et distribué à l'effigie des trois sœurs assassinées. Alors c'est en 1981 que les militants des droits de la femme ont choisi la date du 25 novembre comme journée de lutte contre la violence en mémoire aux trois sœurs Mirabal. En 1993, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes qui a défini le terme « violence à l'égard des femmes ». Tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. En 1999, l'Assemblée générale proclame le 25 novembre Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et a invité les gouvernements, les organisations internationales et les ONG à organiser ce jour-là des activités pour sensibiliser l'opinion publique à ce fléau. Depuis ces dernières années, les sociétés civiles du monde entier se mobilisent pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles et des mesures sont prises au niveau gouvernemental et au niveau législatif, mais ce n'est pas suffisant. Ce désastre ne pourra être éradiqué que si l'on démantèle dans les esprits un système patriarcal qui perdure depuis des siècles et qui ne finit pas d'y opposer ses résistances.